Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un mémoire ou un projet de fin d'études, PFE. D'abord, la première question qu'on va se poser, qu'est-ce qu'un mémoire? Un mémoire professionnel ou de recherche ou plutôt universitaire, c'est pas la même chose. Par contre, ils ont des points communs. Le premier point commun, c'est que dans le mémoire professionnel ou comme pour le mémoire universitaire, on va étudier un problème et bien évidemment y apporter une solution. Le tout va être bien sûr, sous la direction d'un directeur, professeur, bien sûr. Donc, le mémoire ou le projet de fin d'études sont déterminants dans le cursus universitaire de tout étudiant. Pourquoi? Parce que sa validation conditionne l'obtention de votre diplôme. Dans ce sens, je vais essayer de vous donner quelques conseils qui va, à partir de la préparation et le choix du sujet, jusqu'à la réalisation de la soutenance orale. Tout ça, c'est dans l'objectif de mettre toutes vos chances de votre côté pour la réussite de cette recherche, tout simplement. Donc, il y a des éléments que vous devriez impérativement, essentiellement, travailler en amont pour la réussite du mémoire. Et ces éléments, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Donc, comme vous le voyez, il y a comme premier élément, j'ai mis bien choisir son sujet. Et on va voir dans quel sens je peux choisir un sujet et comment je peux l'aborder, bien sûr juridiquement, correctement, valablement correct. D'accord? Donc, bien choisir son sujet, c'est tout simplement la meilleure idée que vous puissiez avoir, c'est de trouver un sujet qui vous plaît et que vous souhaitiez bien sûr aborder et creuser dans ce sens. Étant donné que vous allez passer des heures et des heures à travailler sur votre mémoire, autant que ce soit un sujet qui vous passionne, que vous aimez, cette démarche initiale est essentielle. On va voir ça pourquoi, parce que il est en effet indispensable de valider a priori la pertinence du sujet, c'est-à-dire sa capacité à supporter un approfondissement, son actualité pour les juristes. Et à ce stade, nous allons voir qu'on doit veiller à baliser clairement le champ d'étude ou de réflexion de telle sorte qu'il ne demeure aucun risque d'interprétation faussée. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'il faut faire en sorte que votre sujet soit en adéquation avec la formation et les différents éventuels stages que vous suivez. Et ça, c'est important. Autre élément que je voudrais dire, toujours dans bien choisir son sujet, c'est-à-dire que le sujet doit être de préférence d'actualité, un sujet où il y a des problématiques ou une problématique principale à soulever et à défendre en vue de son amélioration, d'accord? Et le deuxième conseil, c'est délimiter clairement son champ d'investigation, tout simplement. On doit répondre aux questions qui sont tout simplement quel angle de votre sujet n'a pas encore été traité, quel phénomène est susceptible d'être creusé, et pour définir votre problématique, vous allez devoir effectuer un certain nombre de recherches et également situer l'objet étudié dans le champ des connaissances existantes et essentielles.
Vous allez voir que certains thèmes ou sujets sont déjà largement explorés, abordés par d'autres étudiants, ou certains sujets sont en cours d'analyse. Dans le premier cas, pour ce qui est des sujets qui sont largement explorés et qui ont été déjà choisis plusieurs fois par d'autres étudiants, l'auditeur se repose sur un patrimoine important de connaissances, dans l'autre, tout est à faire. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il vaut mieux vérifier ce point avant de se lancer, car on ne situe pas forcément l'étape lorsque l'on aborde un champ d'études en cours. Pour ce qui est du thème qui est déjà exploré, il faut se poser la question, avez-vous les moyens d'apporter un nouvel éclairage en matière juridique qui pourrait enrichir le débat? Ça, c'est une question très importante. La deuxième question, si vous voulez, y a-t-il un champ d'application sur lequel vous pensez être compétent pour explorer le thème? Je vous dis ça parce que si le sujet est très largement traité par une multiplicité de publications par les étudiants, ou à l'opposé, s'il est impossible à nourrir faute d'informations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de documentation, ou la documentation est inaccessible parce que soit la matière elle est inexistante, là il faudra réfléchir à l'intérêt de se l'approprier. Dans ce sens, vous allez devoir étudier des articles de recherche et bien sûr rechercher des articles académiques, juridiques, mémoires, thèses de doctorat relatifs bien sûr au sujet. Donc on est arrivé au troisième conseil qui est bien définir sa problématique. Nous allons voir que la problématique elle est très importante. C'est une étape cruciale dans le travail de mémoire ou de projet de fin d'études. Donc la formulation de la problématique, c'est tout simplement l'expression des lignes directrices de la recherche qui sont tout simplement un aspect essentiel et délicat du travail, car c'est sur ces propositions que va reposer la solidité de la démarche dans son ensemble. Donc ces problématiques, ou les problématiques, elles démontrent la capacité de l'auteur à mener à bien sûr, une réflexion personnelle et autonome sur un sujet choisi. Donc ici, ça démontre l'importance de la problématique dans une recherche. Une problématique, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble logique construit autour d'une question principale, elle-même directement liée au sujet retenu qui a été choisi, bien sûr. Vous devez savoir que cet ensemble logique doit comprendre obligatoirement des hypothèses de travail et des questionnements logiques articulés entre eux. C'est tout simplement les sous-problématiques. Donc, en d'autres termes, il y a une problématique générale qui est la grande problématique et on enchaîne par la suite par des sous-problématiques qui se rapportent bien évidemment au sujet de recherche. Quatrième conseil, c'est-à-dire qu'il faut être clair sur sa méthodologie. Et ça, c'est un point également important tout simplement pour réussir l'élaboration d'un mémoire, il convient et il est important de respecter une méthodologie rigoureuse. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que rigoureuse qu'il est nécessaire tout simplement de maîtriser parfaitement afin de produire un travail de grande qualité. Quand je parle d'une réflexion, elle n'a une chance de réussir, d'aboutir tout simplement que si elle s'intéresse à un objet limité, circonscrit par un état de connaissance. Et ça, c'est important. La méthodologie, elle est pertinente
parce qu'elle permet d'enregistrer, d'analyser des situations concrètes, des analyses juridiques de la législation, et la méthodologie qui, quand elle est bien élaborée, elle renforce le processus de compréhension et bien évidemment la portée à la fois explicative et démonstrative du travail. Ici, dans le domaine juridique, on parle plus de méthodologie juridique. Et la méthodologie juridique, elle repose sur l'analyse juridique, c'est-à-dire la législation, elle doit être abordée de point de vue théorique, mais également à côté, il faut qu'il y ait cette synthétisation ou cette analyse juridique, de donner votre point de vue par rapport à la législation. C'est tout simplement répondre à la question à quel point cette législation est-elle efficace. Et ça, c'est important. Cinquième élément important, il faut avoir réfléchi sur son plan. Donc, il faut réfléchir de manière assez consistante pour développer un plan qui soit logique, et on va voir dans quel point il est correct quand il est logique. Parce que tout simplement, il y a des étapes indispensables à suivre. Et le plan va vous permettre de mettre en relief, de mettre en évidence tout simplement votre problématique. C'est à travers le plan qu'on voit que vous allez pouvoir répondre à votre problématique initiale qu'on a mis au début. D'accord? Donc, il faut tout simplement organiser de façon efficace les différents concepts de votre mémoire. Pour composer donc votre plan, il ne faut pas hésiter à feuilleter, à lire les mémoires rédigées par les anciens étudiantes et étudiants de votre promotion ou de d'autres promotions. Vous vous donnerez des idées et vous rendrez compte de ce qui peut ou non se faire. Donc il faut un petit peu voir ce qui se passe dans les autres mémoires. Bien évidemment, côté plan du sujet. Le plan, vous devez retenir que le plan doit être mûrement réfléchi. C'est tout simplement, il s'agit d'identifier des idées principales à aborder dans votre sujet. Et vous devez également aborder les arguments et les explications indispensables, bien sûr pour défendre votre problématique initiale comme on l'a vu tout à l'heure. D'accord? Donc, les arguments, les explications indispensables, ainsi que des exemples à utiliser pour traiter efficacement le sujet. Et ici, je mets l'accent sur quelque chose que je réitère à chaque fois, ce sont les illustrations à travers les décisions judiciaires, les arrêts de jurisprudence qui sont importants. Et par la suite, il faut décider ensuite comment aborder la problématique et passer d'une idée à une autre de manière assez logique. Ce que je voudrais vous dire et mettre l'accent dessus, c'est qu'il faut éviter de mettre le plan en place immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il faut commencer par réfléchir, tout d'abord, par lire, par synthétiser, et là, le plan viendra facilement par la suite. Mais il est important de faire des petites recherches en parallèle et pour que ce plan soit mûrement réfléchi et efficace. Le plan n'est pas un élément rigide, et ça je le dis à chaque fois à mes étudiants, il est nécessairement appelé à être remodelé, réaménagé et modifié au fur et à mesure que la démarche progresse, c'est-à-dire tout simplement votre sujet, votre travail avance. Autre élément à prendre en considération, c'est tout simplement, après le plan, faire efficacement ses recherches. Donc, pour le mémoire, pour le projet de fin d'études, vous allez devoir étudier différents ouvrages, étudier tout simplement la littérature.
les ouvrages juridiques. Recherchez des articles également sur le sujet. Et la partie recherche est très importante parce que c'est grâce à cette partie recherche que vous arriverez à connaître votre sujet. Ce travail en quelque sorte, si vous voulez, de recueil, d'analyse bibliographique, elle fait intégralement partie de la démarche de réflexion du mémoire. Donc, dans ce sens, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est très important de chercher la législation, les ouvrages généraux, les ouvrages spécifiques, les décrets d'application, les articles, les thèses. Et en lisant, en faisant des petites synthèses, des petites lectures de par-ci par-là, là vous allez avoir une certaine connaissance par rapport à votre sujet de recherche. Et c'est là que votre réflexion juridique va se développer et là la compréhension elle sera plus abordable et plus facile pour vous. Mais ça c'est important. C'est vrai que vous allez des fois trouver des ouvrages un peu généraux, mais il faut les lire, il faut quand même essayer de faire une petite synthèse par rapport à ces ouvrages. Et c'est vrai que les ouvrages spécifiques elles sont plus intéressants, mais tout est important pour avoir une recherche efficace, bien sûr. Sur ce, je m'arrête sur cet élément et je vous dis à la prochaine pour les autres éléments qui nous restent, à peu près 6 autres éléments qui vont faire l'objet d'une autre. Je vous dis merci de votre attention et à la prochaine et bon courage.